Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, nouvelle loi électorale au Mali. Elle a été adoptée ce 19 avril 2018 par l'Assemblée nationale. Elle permettra à des détenteurs de la carte NINA de voter au cas où ils n'auraient pas la carte d'électeur. De son côté, l'opposition y voit des possibilités de fraude. Les jeunes Nigérians se disent révoltés par des propos tenus par le chef de l'État, Muhammadu Buhari. Prenant part à une réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth à Londres, le président nigérian a reproché aux jeunes leur paresse. Et puis en Côte d'Ivoire, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui se définit comme un des plus grands festivals d'Afrique subsaharienne, bat son plein. Notre envoyé spécial a rencontré l'artiste soprano qui fait partie de la programmation. Au Mali, l'Assemblée nationale malienne a adopté la nouvelle loi électorale le 19 avril 2018 avec 93% des voix pour 2 voix contre et 18 abstentions. Cette nouvelle loi permettra à des détenteurs de la carte NINA de voter au cas où ils n'auraient pas la carte d'électeur. L'opposition a boycotté le vote. Elle craint une fraude massive avec l'utilisation de 2 cartes d'électeur. Mokhtar Bari. Depuis le 2 avril, l'Assemblée nationale du Mali consulte les différentes couches pour l'examen de la nouvelle loi électorale. Les députés avaient jusqu'au 24 avril pour son adoption. C'est finalement ce jeudi 19 avril qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale du Mali par une large majorité de 93 voix pour, 2 contre et 18 abstentions. Soutenue par la Commission des lois et le ministère de l'administration territoriale, cette nouvelle loi permettra, entre autres aux circonscriptions électorales n'ayant pas obtenu de carte d'électeur, d'accomplir les devoirs citoyens avec la carte NINA. Le président de la Commission loi assure avoir convaincu les couches consultées. Durant nos auditions, aucun parti politique, en tout cas tous les partis politiques à l'exception d'un seul, sinon à l'exception d'un seul parti, sinon tous les autres ont adhéré, en tout cas, ont montré leur adhésion au processus. Aussi, les organisations de la société civile que nous avons eu à écouter ont montré leur adhésion au processus. Et donc, nous sommes persuadés que les modifications que nous avons apportées à la loi électorale permettront, en tout cas, de tenir des élections transparentes, crédible et apaisée. Et c'est ça l'objectif recherché par rapport à cette modification. Malgré les tentatives pour convaincre l'opposition, les 2 partis se sont opposés sur l'article 209. Il stipule qu'en cas de non-disponibilité des cartes d'électeurs biométriques, pour cas de force majeure pour les élections générales de 2018, la carte NINA tiendra lieu de carte d'électeur. Pour le groupe parlementaire VRD du chef de file de l'opposition, c'est la porte ouverte à la fraude massive. Oui, en fait, vous savez, il y a beaucoup d'articles. Et en l'occurrence, imaginez-vous qu'on dise aujourd'hui qu'on va aller décompter les voix, mais on préfère fermer les portes et les fenêtres pour que les gens ne sachent pas ce qui se passe dans la salle. On dit qu'on n'est pas d'accord. Dans tout le monde entier, les gens décomptent les voix en public. Chacun est là pour assister. Donc on veut cacher quelque chose, c'est ça qu'on a refusé. À 3 mois des élections, le processus entamé le 1er février continue. Prochaine étape, l'audit du fichier électoral et la formation des formateurs des personnes en charge des élections. Le Rwanda figure à la 41e place du classement Doing Business 2018, soit 15 places de plus par rapport à l'année 2017. Une performance que ce pays de l'Afrique de l'Est veut encore améliorer pour attirer plus d'investisseurs. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé d'entreprendre des réformes dans 3 secteurs clés. Les détails avec Corinne Kamseux. La construction, l'électrification et l'import-export, 3 secteurs prioritaires ciblés par le gouvernement rwandais pour y entreprendre des réformes. Des réformes qui vont améliorer l'environnement des affaires. Le pays qui se classe au 41e rang du rapport Doing Business 2018 voudrait ainsi améliorer cette performance et surtout offrir aux investisseurs un cadre favorable pour l'essor des entreprises. Ça va directement impacter donc le secteur, disons, d'exportation du thé, du lait et du café. Donc les 3 réformes visent à réduire surtout la bureaucratie et surtout si on parle disons de l'électricité, ça va assurer une connectivité disons en temps opportun, surtout pour les opérateurs. Donc on considère donc les opérateurs qui sont les investisseurs là, qui sont venus juste pour commencer leurs investissements au Rwanda, et puis donc les opérateurs qui font le commerce ou tout simplement des personnes là qui sont donc des moyennes et des petites entreprises.
Dans le volet construction, il est question, entre autres, de réduire les procédures dans l'obtention du permis de construire. En termes d'électrification, une charte client revue va garantir aux investisseurs une connexion au réseau national en moins de 20 jours, contre 34 jours actuellement. Et du côté de la douane, le gouvernement va réduire le temps de séjour des marchandises. On tente à attirer surtout et à faciliter les investisseurs qui sont déjà intéressés par donc les incitations qui sont déjà en place, donc les incitations fiscales et non fiscales. Le Rwanda veut embarquer dans une stratégie de transformer Kigali en centre de services d'excellence, disons, dans la région, surtout, disons, dans le secteur financier, dans le secteur du transport, ainsi que, disons, dans le secteur médical. Le classement Doing Business évalue les économies de 190 pays, suivant une dizaine de critères, notamment la création d'entreprises, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité. Le Rwanda est le deuxième pays africain du classement Doing Business 2018 après l'île Maurice. Lors d'une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Londres, le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari a reproché aux jeunes Nigérians leur paresse. Les propos tenus par le président du Nigeria ont provoqué la colère des jeunes. De leur côté, ils accusent le gouvernement de ne rien faire pour changer leur situation. Cheikh Omar Bandago. Déjà que l'annonce de son intention de briguer un autre mandat avait créé un mécontentement au sein de la société, le président nigérien Muhammadu Buhari a encore suscité un tollé en reprochant aux jeunes de son pays d'être paresseux. C'était dans le cadre d'une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Londres. Plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Beaucoup d'entre eux ne sont pas allés à l'école. Et ils affirment que le Nigeria est un pays producteur de pétrole. Par conséquent, ils devraient rester à ne rien faire et obtenir un logement, des soins de santé et une éducation gratuite. Sur les médias sociaux, les commentaires étaient postés avec des hashtags comme Lazy Nigerian Youth et Lazy Nigerian PVC en référence à la carte permanente d'électeurs utilisée pour voter, reliant les commentaires de Buhari à l'élection de l'année prochaine. Oui, la déclaration m'a mise en colère parce que moi, je me réveille à 3 heures du matin pour aller travailler pour mon pain quotidien. J'ai été surpris par cette déclaration et je pense que cela pourrait affecter son élection générale en 2019. Beaucoup de jeunes travaillent dans ce pays. Les diplômés n'ont pas d'emploi, mais ils s'engagent quand même à faire quelque chose de différent de ce qu'ils ont appris afin de survivre. Ils ne se livrent pas pour autant aux vices de la société. Alors, dire que les jeunes sont paresseux, ce n'est pas du tout une bonne déclaration venant d'un président. Le Nigeria compte environ 190 millions d'habitants et selon les Nations Unies, l'âge médian dans ce pays est de 18 ans. Avec cette déclaration, le président nigérian pourrait se mettre à dos une grande partie de son électorat, déjà que son intention de se présenter à la présidentielle de février 2019 ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille politique. Dans le cadre de la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire, le chanteur soprano s'est rendu à l'école Magic System, l'occasion pour lui de revoir la première promotion qui avait fait sa rentrée en 2012. Notre envoyé spécial Hortense Assaga l'a rencontré. Regardez. Alors, mon cher soprano, de retour ici à Anoumabo, une école, une promotion d'élèves. Et on sait que le thème de cette édition, c'est jeunesse africaine et immigration clandestine. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux ici, surtout à cet âge? Leur dire que leur potentiel, ils l'ont ici, comme s'ils peuvent l'avoir là-bas, mais ils l'ont en eux. Ça veut dire qu'ils peuvent construire tellement de choses ici, ils peuvent faire tellement de choses et après le développer ailleurs, avec des voies un peu moins dangereuses, ne pas prendre des risques à n'importe quel prix. Je pense que c'est important de le préciser. La chance, elle n'est pas que là-bas, elle est ici aussi. Donc c'est beau de voir ça, de voir des écoles et c'est pour ça que c'est une magnifique initiative d'Assalfo et de toute son équipe de faire ce genre de trucs parce que ça donne la chance et l'espoir à beaucoup de jeunes. Je
te demande pas quel élève tu étais. Hein. Moi, j'étais un très bon élève, j'étais très assidu. Bon, j'étais au fond de la classe, je rigolais beaucoup, mais voilà. Le bon élève. Voilà. À tout à l'heure, Sopra. Hein. Merci. Pas de problème. Avec plaisir. Vous voyez, une promotion soprano ici à l'école maternelle Magic System d'Anoumabo. Fantastique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.